Monsieur le Conseil fédéral, Monsieur le directeur de l'Office fédéral de la santé publique, Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse. Vous avez reçu, concernant la séance du Conseil fédéral qui s'est déroulée ce matin, l'ensemble des informations qui vous étaient destinées. Avant de passer au thème de cette conférence de presse, qui, je vous le rappelle, sera la modification de l'ordonnance sur l'assurance maladie et l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, qui concerne la fixation du prix des médicaments. Je vous laisse bien sûr la possibilité de poser l'une ou l'autre question sur la séance qui s'est déroulée ce matin. Avez-vous des questions sur cette séance? Monsieur Burkhardt? Der Außenminister hatte am Sonntag eine Stellungnahme abgegeben zum Einreiseverbot in die USA. War diese Stellungnahme eigentlich mit dem Gesamtbundesrat abgesprochen? Also die Stellungnahme war kein Thema heute im Bundesrat. Hingegen hat der Bundesrat ein Tour d'Horizon der Situation gemacht, wie eben die Entwicklungen in den USA sind. Und er hat das genau im Sinne der Stellungnahme von Herrn Burkhalter auch gemacht. Also ich könnte diese Stellungnahme im Namen des Bundesrates jetzt wiederholen. Werde ich nicht machen, weil Wiederholungen bringen uns nicht sehr viel weiter. Y a-t-il d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, je vous propose de passer au thème du jour. Monsieur le Conseil fédéral, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le vice-chancelier, Monsieur le directeur d'office, Mesdames et Messieurs. Je souhaite vous parler aujourd'hui des médicaments, du prix des médicaments, pour vous annoncer que le Conseil fédéral a approuvé ce matin de nouvelles mesures dans le domaine des médicaments. C'est une réglementation qui concerne 3 points. Tout d'abord, la reprise du réexamen triennal des médicaments, du réexamen triennal du prix des médicaments. Deuxième point, le prix des génériques. Et troisième point, la question du remboursement des médicaments dans des cas particuliers. Je vais y revenir. Tout d'abord, pour le réexamen triennal du prix des médicaments. Cet examen va reprendre cette année. Vous savez qu'il a été suspendu pendant 2 ans. Nous avons donc ce matin procédé aux adaptations d'ordonnances nécessaires, des ordonnances qui vont entrer en vigueur le 1er mars et qui devraient permettre donc de fonctionner à partir de cet automne. Et ça devrait permettre, là où c'est possible, là où c'est approprié, des adaptations de prix qui auront lieu donc dès cet automne. Vous vous souvenez que ça a été interrompu notamment pendant un certain temps. On s'était repoussé au moins d'1 année parce qu'il y a eu un arrêt du tribunal fédéral rendu en décembre 2005 qui nous a demandé de revoir le système de réexamen triennal des prix des médicaments. Jusqu'alors, et ça valait pour la période de 2012 à 2015, grosso modo, nous nous sommes basés essentiellement sur une comparaison des prix pratiqués à l'étranger. Donc on faisait la comparaison avec les prix des médicaments dans d'autres pays. On avait mis entre parenthèses durant cette période la comparaison dite thérapeutique, c'est le deuxième élément de comparaison de prix pour les prix des médicaments. Et nous avons constaté, suite à l'arrêt du tribunal fédéral, que cette décision, dans le fond, de mettre entre parenthèses la comparaison thérapeutique n'était pas jugée conforme, et nous avons donc dû reprendre les ordonnances pour remettre ces 2 éléments. À l'avenir, à partir donc de cette année, nous allons associer la comparaison thérapeutique et la comparaison de prix avec l'étranger pour faire les contrôles des prix. Et ces 2 éléments seront à l'avenir pondérés à la même valeur, chacun comptant pour moitié. Et je crois pouvoir dire ici qu'avec cela, nous tenons expressément compte de l'avis qui a été rendu par le tribunal fédéral en 2015. Alors, ce changement concerne évidemment les médicaments qui sont déjà pris en charge par l'assurance maladie. Ça veut dire au moment où on revoit les prix avec cette cadence de 3 ans, on va utiliser cette pondération entre comparaison thérapeutique et comparaison des prix avec l'étranger. Mais c'est une méthode qui va également être appliquée aux nouveaux produits qui sont à admettre sur la liste des spécialités. Pour le rythme de travail maintenant, comme ça a été réalisé jusqu'ici, et pour tenir compte des capacités, parce que c'est un travail très important qu'il y a à réaliser, je crois qu'il y a 2500 médicaments à peu près aujourd'hui, cette liste des spécialités. Ça veut dire que par tiers, ça fait qu'on doit en réviser
où on peut en réviser 800 par année. C'est un immense travail. C'est pour ça qu'on fonctionne par tiers. Donc l'idée, ce serait d'avoir sur 3 ans, comme c'était le cas jusqu'à maintenant, chaque année un tiers des médicaments qui seront contrôlés. Avec les décisions prises par le Conseil fédéral ce matin, avec la mise en œuvre de cette ordonnance, nous estimons les économies qui peuvent être réalisées au cours du cycle de réexamen de 3 ans à près de 180 millions de francs par année. Elles sont des économies une fois qu'elles sont atteintes, et ça prend effectivement 3 ans pour les atteindre. Ensuite, elles sont là chaque année. C'est vraiment une baisse de prix qui, par rapport à la situation actuelle, dans le fond, maintient cette différence de 180 millions par rapport à la situation d'aujourd'hui. Et j'aimerais vous rappeler dans ce cadre-là que nous avons déjà effectué il y a quelques années un réexamen triennal, c'est entre 2012 et 2014. Et à ce moment-là, on avait pu abaisser les prix des médicaments pour un total d'environ 600 millions de francs. Donc si on additionne ces deux éléments, on voit que le montant qui peut être maintenant soustrait, ou dans le fond qui n'est plus payé par l'assurance maladie obligatoire, dans le seul domaine des médicaments, correspond à ces 600 millions, plus ce que nous attendons maintenant, 180 millions pour les prochaines années. C'est quand même pas loin de 800 millions de francs qui sont ainsi directement concernés. Ce qui explique d'ailleurs, si vous regardez les évolutions des coûts de 2009 à 2015, ça explique d'ailleurs que dans les grands domaines de coûts, le prix des médicaments par tête, c'est le seul élément pour lequel les prix sont quasiment aujourd'hui, ou les coûts sont quasiment aujourd'hui les mêmes qu'en 2009. Dans tous les autres domaines, ça a augmenté parfois de manière très forte. Dans le domaine des médicaments, le Conseil fédéral a fait le travail. Nous avons vraiment agi là avec chaque fois avec vigueur. Nous avons chaque fois pu mettre en œuvre ce que nous souhaitions et ça nous a permis d'avoir un coût par tête dans le domaine des médicaments qui est resté stable. Deuxième élément, concerne le domaine des génériques. Le domaine des médicaments génériques qui sont aussi concernés par les changements qui ont été décidés ce matin. Vous savez qu'en Suisse, ces médicaments génériques coûtent encore en moyenne 2 fois plus cher qu'à l'étranger. Ce n'est pas du tout une situation comparable avec les médicaments qui sont sous brevet, où vraiment le travail a été fait et continue d'être fait. Pour les génériques, là, il y a encore un gros problème. Cette différence de prix, elle n'est pas acceptable. Il faut être très clair avec ça, raison pour laquelle nous souhaitons agir dans ce domaine. Et ce matin, le Conseil fédéral a approuvé de nouvelles mesures qui doivent permettre, dans le domaine des génériques, qui doivent permettre des économies jusqu'à 60 millions de francs sur les 3 prochaines années. Ce sont des estimations qu'il a été possible de réaliser aussi avec la branche concernée. Donc les mesures, c'est 180 millions dans le domaine des médicaments sous brevet, économie sur les 3 ans, plus 60 millions dans le domaine des génériques. Ça s'additionne évidemment, ce ne sont pas les mêmes médicaments et on peut additionner ces deux éléments. Alors, comment est-ce qu'on va obtenir ça dans le domaine des génériques ? Aujourd'hui, pour être remboursé, un générique doit respecter un certain écart de prix avec le médicament original. Ce que nous souhaitons maintenant, c'est voir un écart de prix encore plus important comme condition d'admission au remboursement. Et nous avons également modifié les règles qui concernent le réexamen périodique des conditions d'admission. Elles sont aussi définies plus clairement. Et puis, il y a enfin encore le système de la quote-part, différenciée, c'est-à-dire la participation au coût du patient, qui a été affinée de façon à rendre plus attractif qu'aujourd'hui l'utilisation de génériques. Dans le domaine des génériques, c'est une étape. Ce n'est pas la fin du travail, c'est une étape, c'est ce que nous pouvons faire par ordonnance. Mais nous sommes en parallèle en train de travailler avec l'Office fédéral de la santé publique à une modification de la loi pour mettre en place un système de prix de référence par substance pour les génériques. Comme il faut modifier la loi, eh bien, il faut aussi naturellement faire une consultation et nous avons prévu une consultation qui puisse, nous l'espérons, s'ouvrir encore avant la fin de cette année. Il y a un travail assez technique et assez complet qui est en phase de réalisation maintenant. Ensuite, consultation, processus habituel, etc., jusqu'au Parlement qui doit décider de la modification de la loi. Comme vous le savez, en matière de politique de la santé, c'est jamais une promenade de santé que d'aller au Parlement avec un projet, mais disons dans un domaine comme celui-là, le domaine des génériques, où nous voyons qu'il faut aboutir, qu'il faut faire quelque chose, qu'on ne peut pas tolérer des prix 2 fois plus élevés chez nous qu'à l'étranger. Nous avons bon espoir que le Parlement là puisse aussi nous suivre dans ces mesures. Le troisième élément qui est concerné par la révision de ce matin concerne les remboursements au cas par cas.
Et ça, c'est un thème aussi assez complexe, c'est le remboursement de médicaments dans des cas particuliers. Il s'agit de médicaments qui ne figurent pas sur la liste des spécialités, parce qu'il n'y a pas tous les médicaments sur cette liste, mais ce sont des médicaments qui sont tout de même pris en charge au cas par cas par l'assurance maladie, à condition bien sûr qu'ils aient un bénéfice thérapeutique pour le patient et à condition qu'il n'existe pas d'alternative thérapeutique efficace. Et on parle ici bien sûr de maladies graves, de maladies chroniques dont l'évolution peut être mortelle. Et nous avons aujourd'hui un système, il faut le dire, c'est un système qui fonctionne, mais que l'on peut optimiser, dans lequel des optimisations sont possibles. Et il s'agit notamment, dans le fond, de rendre l'accès au traitement pour les patients dans un délai plus bref que ce que nous avons aujourd'hui. Et avec la nouvelle législation, les modifications d'ordonnance adoptées ce matin, les assureurs devront à l'avenir rendre leur décision de remboursement ou alors de non-remboursement dans un délai de 2 semaines. Et cela signifie aussi pour les patients concernés la garantie d'obtenir des réponses plus rapidement. On a également modifié les éléments pour que les entreprises pharmaceutiques doivent participer, pour régler de manière plus explicite la participation des entreprises pharmaceutiques au processus de fixation des prix. Cette modification-là, dans le domaine des remboursements au cas par cas, s'inscrit dans le cadre du concept national maladie rare de la Confédération. Vous savez que nous avons tout un concept et toute une discussion d'ailleurs sur le plan de la santé autour des maladies rares. Nous cherchons avec cela à améliorer la situation des personnes concernées et c'est un élément, je crois, relativement important qui va dans ce sens. Voilà, noch einige Wörter auf Deutsch, zu sagen und zu präzisieren hier, dass der Bund wird mit dieser Verordnung dieses Jahr wieder überprüfen können, die Preise kassenpflichtiger Medikamente. Damit erwarten wir in den nächsten Jahren Einsparungen von rund 180 Millionen Franken. Ist ein wichtiger Teil. Und wir haben aber auch dazu noch eine andere Modifizierung gemacht für denselben Zeitraum mit auch 60 Millionen Franken Einsparungen Möglichkeiten bei den Generika. Und insgesamt diese Einsparungen, die heute entschieden worden sind, betreffen mehr oder weniger einer Viertelmilliarde und die sind wiederkehrend. Ab dem Moment, wo sie da sind, das kommt auch wieder Jahr wieder. Und wir haben schließlich die Situation für die Menschen verbessert, die ein Spezialmedikament benötigen. Es geht hier um die seltenen Krankheiten und das ist auch etwas, das wir noch machen wollten. Und es ist damit präzisiert, dass die betroffenen Leute, die werden rascher Bescheid erhalten, ob ein Medikament vergütet wird. Und das ist auch, glaube ich, eine große Verbesserung in diesem Feld. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais vous communiquer aujourd'hui au nom du Conseil fédéral, ces 3 modifications dans le domaine des médicaments, des travaux qui se poursuivent sur le plan de la loi. Ça ne s'arrête jamais, mais naturellement, c'est aussi pour cela que nous réussissons, je crois, dans le domaine des médicaments, à avoir une situation pour les prix qui est sous contrôle. Merci, Monsieur le Conseil fédéral. Nous pouvons passer à vos questions. Accueillez, puis-je donner la parole pour la première question. Monsieur, oui. Oui, je voulais juste vous demander en un mot ou en 2 mots, est-ce que concrètement, ce que vous annoncez aujourd'hui aura un impact, ou vous espérez que ça ait un impact pour les assurés, pour la population suisse? Si oui, lequel ou lesquels? Alors, il y a des impacts différents. Le premier impact, c'est celui des prix. Et nous avons pu montrer comment est-ce qu'on sait faire baisser les prix des médicaments là où c'est possible et souhaitable. Donc le premier impact, c'est simplement moins de dépenses pour les médicaments, ou une croissance moins forte des dépenses pour les médicaments, et donc ça a une répercussion sur les coûts et sur les primes. C'est favorable pour les primes des assurés. C'est le premier élément. Le deuxième élément, y compris dans le domaine des génériques, c'est la même chose. Le deuxième élément concerne les maladies rares, je l'ai mentionné, avec une vraie amélioration pour les patients, à savoir d'avoir des règles plus claires qu'aujourd'hui, dès qu'on est hors de la liste des spécialités, pour savoir si un médicament va être pris en charge ou pas par l'assurance maladie, et notamment une décision plus rapide. C'est souvent des situations difficiles. Ce sont des gens qui sont confrontés à une maladie grave, pour laquelle il n'y a pas d'alternative thérapeutique, et ils attendent une décision au cas par cas sur un médicament. On peut imaginer dans cette situation
C'est très difficile pour les patients concernés et ils ont le droit aussi nouvellement d'avoir rapidement une décision de la caisse maladie. Ces prochaines questions, Monsieur Scher. Eine ganz einfache Frage ist, es ist ja eines der schwierigsten Gebiete überhaupt. Können Sie uns erklären, konkret, wie eine solche Überprüfung abläuft, bis am Schluss der neue Preis feststeht? Ja, sehr gerne. Ich werde das Wort auch übergeben, sehr rasch an den Direktor der Bundesamt für Gesundheit. Wir haben schon ich wollte nur aber einleitend sagen, wir haben eine große Erfahrung mit dieser Prozesse oder wie es funktioniert, wie Verfahren, weil wir haben das schon mal gemacht, 12, 14, schon vorher übrigens. Know-how ist wirklich vorhanden. Und das letzte Mal, ich glaube, wir haben von diesen 2500 Medikamente, die auf die Spezialitätenliste sind, haben wir die Preise von 1500 senken können. Nicht überall, das ist völlig klar. Es gibt auch Orte, wo man das einfach nicht senken kann, weil die Bedingungen sind nicht erfüllt. Aber die Mehrheit, sogar die große Mehrheit der Medikamente sind die Preise gesenkt worden. Jetzt für den konkreten Fall. Gut, es gibt zwei Elemente. Das erste Element ist der Auslandpreisvergleich. Wir haben einen Länderkorb, sogenannten Länderkorb mit 9 Ländern, die figurieren auf den Faktenblättern und nehmen den Preis, den dieses Medikament, das wir vergleichen wollen, im Ausland bereits hat. In Schweizer Franken umgerechnet und ein Mittel davon. Das ist der Auslandpreisvergleich. Der therapeutische Quervergleich, dort nehmen wir Medikamente, die bereits in der Spezialitätenliste sind, nehmen die Preise dieses Medikamentes, wie sie figurieren auf der Spezialitätenliste, addieren sie, machen einen Durchschnitt. Wir haben 2 Durchschnitte, Auslandpreisvergleich, therapeutischer Quervergleich. Diese 2 Durchschnitte werden addiert und, weil sie zu gleichen Teilen bewertet werden, geteilt durch 2. Und damit haben wir den Preis. Also der therapeutische Vergleich ist mit äquivalenten Medikamenten. Richtig. Ja. Einfach ausgedrückt wie stark Medikamente, die für die gleiche Krankheit eingesetzt werden. Und dann können Sie das festsetzen? Ja. Oder gibt es irgendwelche Beschwerdemöglichkeiten? Oder? Das ist natürlich beschwerdefähig und wird auch zeitweise auch ausgenutzt. Monsieur Protz. Können Sie noch erklären, was bei den Generika geändert wurde? Also diese differenzierte Selbstbehalt. Was wird da genau gemacht, um da zu Preissenkungen zu kommen? Das bezieht sich jetzt auf den differenzierten Selbstbehalt. Ja. Dort hatten wir vielleicht bisher, stelle mal ab auf das, was wir bisher hatten. Wir hatten einen differenzierten Selbstbehalt von 20% für Arzneimittel, deren Preis, den Durchschnittspreis des kostengünstigsten Drittels aller denselben Wirkstoffen bestehenden Medikamente um mindestens 20% übersteigt. Also nehmen wir alle Arzneimittel für dieselbe Krankheit, nehmen das kostengünstigste Drittel und schlagen 20% drauf. Alles, was höher ist, war bis jetzt ein Selbstbehalt von 20%. Neu ist die einzige Differenz sind die 10%, die wir auf das kostengünstigste zuschlagen. Nicht mehr 20%, sondern nur 10%. Das heißt, man hat diese Limite schneller erreicht. Man bezahlt also den Selbstbehalt von 20% bereits ab einem niedrigeren Preis. Merci. Prochaine question. Monsieur Friedli. Ich möchte noch fragen zum Beschwerderecht. Da kam ja in der Vernehmlassung die Forderung, man solle ein solches auch für
Konsumenten- oder Patientenorganisationen und Krankenkassen einführen. Wieso verzichten Sie darauf? Die zweite Frage wäre noch bei der Überprüfung der Medikamente im 3-Jahres-Rhythmus. Da wurden ja bereits wieder Bedenken laut, das halte dann vor Gericht auch nicht stand, wenn da zwischendurch neue Medikamente reinkommen mit einem Wirkstoff, von dem aber alle anderen erst in 2 Jahren wieder überprüft werden und so, dass das dann wieder diskriminierend sein könnte. Was sagen Sie zu diesen Befürchtungen? Bon, sur les deux points, je commencerai peut-être par le deuxième, sur le rythme de 3 ans. On peut faire plein de critiques à ce rythme de 3 ans. Je crois qu'il est simplement dicté par la réalité. Pour pouvoir le faire différemment et il faudrait les faire tous en même temps. Il faudrait pouvoir revoir les prix de 2500 médicaments dans l'année. Et ça veut dire simplement qu'il faudrait avoir 3 fois plus, seulement dans ce domaine-là, 3 fois plus de ressources à disposition. C'est très exigeant de prendre ce type de décision parce que, comme le rappelait le directeur de l'Office tout à l'heure, c'est beschwer des pays. Ça veut dire qu'il faut que ça tienne. Il faut que ça tienne devant un tribunal, sinon ça ne marche pas. C'est très exigeant et donc c'est la réalité qui nous a conduit, depuis longtemps d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose de nouveau, à procéder par tiers pour étaler les travaux, avec évidemment un certain risque que oui, au moment où vous allez revoir le prix d'un médicament, pour la comparaison thérapeutique, vous allez le comparer avec un médicament qui a été revu peut-être l'année d'avant ou 2 ans avant, ou bien qui n'a pas encore été revu. Et là, vous pourriez peut-être dire quelque chose tout à l'heure sur comment est-ce qu'on choisit les médicaments qui sont revus, parce que naturellement, ça joue, ça peut avoir des conséquences. Sur l'autre élément qui est le droit de recours des organisations, des caisses maladies et des organisations de patients, c'est quelque chose qui a été régulièrement thématisé dans les consultations. À chaque fois qu'on a mis en place une réflexion pour baisser les prix des médicaments, et il y avait ce type de questions qui s'est posée. Moi, je dois vous dire une chose, ce qui m'intéresse vraiment, c'est pas seulement de savoir comment le système est organisé. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est que quand nous avons, par exemple, le cours de change qui passe de 1,50 franc par euro à 1,20 franc par euro, c'est pas qu'on ait un système parfait pour dire comment est-ce qu'on va faire ça, puis où tout le monde va pouvoir bloquer ici ou là, puis on va discuter longtemps. C'est que ces prix baissent. C'est ça qui nous intéresse. Vous allez me dire, c'est très pragmatique, c'est trop pragmatique, c'est pas assez idéaliste, on peut faire mieux. La seule chose qui m'intéresse vraiment, c'est que là où c'est possible, les prix baissent. Et nous avons pu montrer que le système actuel permet de faire baisser les prix. 600 millions de francs sur 3 ans. Si c'était bloqué par des recours, en estimant que c'est trop ou trop peu, eh bien, ces 600 millions de francs, ils ne baissent pas, c'est simple. Et à la fin, les gens les payent quand même, ces 600 millions de francs. 600 millions de francs de baisse sur 3 ans, c'était à peu près environ 15%, je crois. Environ 15% de baisse de prix pour le total payé pour les médicaments. Vous savez, si nous avons aujourd'hui une situation dans laquelle les prix des médicaments, et notamment les coûts par tête, les coûts par personne, les coûts par assuré pour les médicaments, si nous avons un système dans lequel ces coûts-là sont sous contrôle, c'est parce qu'on arrive vraiment à faire baisser les prix. Et donc, on peut critiquer le système actuel. On voit bien, on peut dire on pourrait faire autrement, etc. Il a fait ses preuves. Et là où nous avons un système qui nous permet d'avoir les coûts sous contrôle, moi, je suis assez prudent avant de vouloir le modifier trop en profondeur. Il faut naturellement qu'il reste accepté, dans le fond, y compris par les acteurs qui sont présents dans le domaine. Et là, nous avons renoncé, effectivement, parce que c'est un sujet très controversé dans la consultation, nous avons renoncé à introduire un droit de recours supplémentaire qui n'existe pas aujourd'hui, partant de l'idée que c'était plutôt de nature, dans cette étape des travaux, à créer des difficultés, plutôt qu'à nous permettre de faire baisser réellement, dans la réalité, en francs, les prix des médicaments. Merci. Peut-être sur le choix la question de comment est-ce qu'on choisit les médicaments qui sont revus. Vielleicht nochmals ausholend. Grundsätzlich könnte man durch die Überprüfung in einem Jahr die völlige Gerechtigkeit herstellen. Wie das Herr Bundesrat Berset gesagt hat, bedeutet das einen riesigen Mehraufwand. Bedenken Sie, dass wir heute mit unserem System ein Drittel, circa 100 therapeutische Quervergleiche vornehmen. Mit der neuen Regelung sind es bereits 500, nur für ein Drittel. Das heißt, wenn wir die ganze Palette in einem Jahr überprüfen müssten, wären es schon 1200 therapeutische Quervergleiche.
ein Riesenaufwand in einem Jahr, den wir mit den bestehenden und den zusätzlichen Ressourcen, die wir höchstens erlangen könnten, nicht bewältigen können. Aus diesem Grunde bleiben wir bei diesem dreijährigen System, um die Unebenheiten etwas auszugleichen, nehmen wir jetzt therapeutische Arzneimittelgruppen zusammen. Das heißt, es werden überprüft Medikamente, die für die gleiche Krankheit eingesetzt werden oder den gleichen Wirkstoff haben. Dadurch haben wir zumindest in diesen therapeutischen Blocks eine gleichzeitige Überprüfung. Merci. Prochaine question, madame. Je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris cette histoire de comparaison thérapeutique. Je vais peut-être poser ma question. S'il n'y avait pas cette comparaison thérapeutique, combien d'économies vous auriez pu réaliser en plus? Question à laquelle il est relativement difficile de répondre. Je regarde aussi vers vous, M. Stroupler, si vous voulez compléter tout à l'heure. Je ne sais pas si on a fait une estimation ici concrète, parce que dans le fond, le tribunal fédéral nous a clairement indiqué, avec la loi que vous avez aujourd'hui, il faut faire les deux. Donc la question ne s'est plus vraiment posée en disant qu'est-ce que ça ferait si on avait autre chose. On fait les deux parce que le tribunal fédéral nous l'a demandé, parce que nous souhaitons naturellement respecter et pouvoir mettre en œuvre les décisions qu'il a prises. La comparaison thérapeutique, dans certains cas, elle peut conduire un prix plutôt vers le haut par rapport à la comparaison de prix avec l'étranger, mais on peut imaginer qu'il existe aussi des cas dans lesquels ça tirerait les prix vers le bas. Et ça dépend beaucoup, naturellement, des taux de change, ça dépend du prix du médicament avec lequel on compare, et à long terme, on ne peut certainement pas dire qu'un des éléments est plus favorable que l'autre pour faire baisser les prix des médicaments. Ça va dépendre de circonstances qui vont changer avec le temps. Ça n'était pas le cas aussi clairement entre 2012 et 2014. Entre 2012 et 2014, puisqu'on passait d'un taux de change par rapport à l'euro, pour prendre que l'euro, qui était auparavant un taux de référence qui était à 1,58 franc par euro, et on passait à un taux qui était à 1,28 franc par euro, avec toutes les références et les marges de tolérance qui existent dans le système. Là, la différence de change était tellement forte qu'on voyait bien qu'il était difficile que la comparaison thérapeutique baisse encore plus le prix des médicaments. Mais d'ailleurs, en même temps, cette comparaison thérapeutique, à l'époque, elle avait été mise entre parenthèses, ce qui nous a permis vraiment d'atteindre un effet très fort en termes de baisse du prix des médicaments. Et c'est cet élément-là que le tribunal fédéral a ensuite critiqué. Maintenant, on a les deux. Mais je crois qu'à long terme, c'est difficile de donner l'effet. Ça, c'est les réflexions générales sur le système. Sur la situation actuelle, on peut imaginer que la comparaison thérapeutique conduise plutôt, parce que s'il y a de nouveau une correction relativement importante vers le bas avec les taux de change, on passe de 1,28 à 1,09 maintenant en moyenne en prix de référence pour l'euro, eh bien là, on peut bien imaginer qu'avec une telle baisse, la comparaison thérapeutique a plutôt tendance, globalement, je dirais, à avoir un effet freinant. Mais là, je vous laisse peut-être aussi encore donner votre avis à ce sujet. Je pense que c'est correct, ça dépendra de la situation des taux de change. Et la réalité que nous avons à présent montre que ça freine un peu l'épargne. Mais ça, il faut voir ça sur une longue durée. Pour l'instant, on peut dire que ça freine légèrement le volume d'épargne. Mais je rappelle que nous n'avons pas le choix de le faire ou pas. Monsieur Burkhardt. Die Geschäftsprüfungskommission des Ständerats hat ja schon vor 2 Jahren festgestellt, dass diese Verordnung zu den Medikamenten nicht gesetzeskonform sei. Und erst im Jahresbericht von gestern äußert sich die Kommission ziemlich kritisch über sie. Ich lese da im Bericht, dass sie am 18. Oktober einen Brief an den Bundesrat geschrieben habe. Und ich zitiere, sie äußert ihre Bedenken darüber, dass 2 Jahre nach Verabschiedung ihrer Empfehlung die KVG-Vorgaben noch immer nicht rechtskonform umgesetzt werden konnten. Die GPKS bedauert diese Rechtsunsicherheit, die sich in vielen offenen Beschwerdeverfahren manifestiere, sowie die negativen finanziellen Auswirkungen. Was sagen Sie zu dieser Kritik? Ça, c'est le rapport de hier ou bien c'est le rapport de... Hier. Oui. Écoutez, c'est pas compliqué. On a pris une décision sur les ordonnances en 2012. Ça a baissé les prix entre 2012 et 2014-2015. Et moi, je suis très heureux parce qu'il y a des gens qui payent ces primes, il y a des gens qui payent ces médicaments et on paye des assurances pour ça. Je suis très heureux qu'on ait pu vraiment baisser les prix.
Ensuite, et là, personne n'a rien trouvé à redire, je veux dire, on a pu les baisser vraiment, il y a eu quelques recours, et c'est vrai que certains de ces recours ont abouti en 2015, alors que c'était fini, à nous dire, vous ne pouvez pas, comme ça, ne pas prendre la comparaison thérapeutique dans le calcul. Nous l'avons connu, cet arrêt du tribunal fédéral, à un moment où on avait déjà, c'est juste, on avait déjà préparé les ordonnances suivantes avec la reprise de la comparaison thérapeutique, mais pas pour moitié, pour la correction suivante. L'arrêt du tribunal fédéral tombe, nous avons dit très bien, nous devons corriger notre ordonnance, nous connaissons maintenant l'avis du tribunal fédéral et nous avons fait le travail. Ce travail respecte quelques règles démocratiques. Ce travail nécessite d'abord de préparer ce que l'on souhaite faire, d'échanger avec les groupes concernés, de faire une consultation de 3 mois, après la consultation de faire un rapport sur la consultation. Cette stabilité, c'est la force de notre système. Alors je crois que c'est judicieux que naturellement les commissions de surveillance, et nous sommes très heureux qu'elles suivent de près ce que nous faisons, très heureux qu'elles disent nous suivons cela, ici on pense que ceci ou cela, ça fait partie des équilibres dans les institutions, mais je crois que suite à la décision, c'était décembre 2015 sauf erreur, suite à la décision de décembre 2015 du tribunal fédéral, je ne vois pas comment on aurait pu aller plus vite. Je ne vois pas comment on aurait pu aller plus vite. En 2015, on a pris connaissance de la décision du tribunal fédéral, il a fallu la lire. C'est assez technique, voir exactement ce que cela signifiait pour la suite, et ensuite préparer une révision des ordonnances qu'il a fallu mettre en consultation, faire un rapport sur la consultation et revenir. Ça prend un certain temps. On peut toujours trouver que ça ne va pas assez vite dans notre pays. L'expérience à long terme montre que parfois, langsamer ist schneller, ça dépend. Et dans ce cadre-là, il est important pour nous naturellement d'avoir une situation qui soit à la fin aussi stable que possible pour que, et je le redis une fois parce que c'est très important, pour que cette ordonnance ne soit pas que du papier. Produire du papier, ça ne sert à rien sur les prix des médicaments. Mais que cette ordonnance soit un texte qui puisse vraiment conduire à des effets concrets sur les prix des médicaments et conduire à une diminution de ces prix des médicaments. C'est à ça que je souhaite que nous soyons jugés, à la fin. Et je crois que nous avons pu démontrer avec le Conseil fédéral déjà, sur la législature passée, ce que nous pouvons faire en matière de prix des médicaments quand nous nous engageons en respectant l'ordre des institutions et en naturellement travaillant avec l'ensemble des organisations et des milieux qui sont concernés. Je crois que là, la discussion avec le Parlement va se poursuivre certainement. C'est un sujet d'importance qui intéresse beaucoup de monde, dans lequel il y a beaucoup d'intérêts aussi financiers et politiques. Et dans le fond, c'est réjouissant qu'on en parle. Moi, je me réjouis que ça intéresse du monde parce qu'il s'agit d'un sujet de grande importance. Kann die nächste Überprüfung jetzt terminlich stattfinden, in diesem Jahr noch? Oder nächstes Jahr? Es beginnt dieses Jahr. Es wird dieses Jahr beginnen, im Herbst, gehe ich davon aus, und nachher Drittel nach Drittel. In diesem Jahr gibt es schon wieder Preissenkung. Konkret gesagt. Wir haben, ich meine, vor 2 Jahren haben wir einfach auf eine Korrekturrunde verzichtet, weil wenn man die Referenz diese Kurswechselreferenzen gesehen hat, es hätte einfach nichts gebracht oder sehr wenig oder bis gar nichts gebracht. Haben wir diese Korrekturen der Medikamentenpreise noch nicht gemacht und wir waren bereit für die nächste. Und am Moment, wo wir wirklich bereit waren für die nächste, ist der Bundesgerichtsentscheid gekommen. Und das hat wieder einmal auf 1 Jahr verschoben, das stimmt. Und wir haben auch in der Tat mit dieser Situation 1 Jahr verloren, aber dafür haben wir auch jetzt, ich glaube, die Sicherheit, eine gesetzkonforme Umsetzung dieser Verordnung über die Medikamentenpreise. Merci. Monsieur Friedli. Die Medikamentenpreise sind ja auch eine Priorität des neuen amerikanischen Präsidenten und der arbeitet ohne, so viel wir wissen, ohne große parlamentarische Knochenarbeit, so wie wir. Wissen Sie schon ein bisschen, wie das dort ausgehen könnte und wäre allenfalls einmal denkbar, dass die USA noch interessant werden für unseren Ländervergleich? Vous comprendrez que je vais bien me garder de m'immiscer dans la politique intérieure américaine. Elle me paraît assez compliquée comme ça pour l'instant, sans qu'on ait besoin d'en rajouter. Et puis le deuxième élément, c'est que on voit aussi apparaître des surprises assez souvent actuellement, et je crois que ça fait partie un petit peu d'une nouvelle administration qui est en train de se mettre en place.
Nous verrons bien ce que cela signifie. Nous observons naturellement aussi sur ce plan-là l'évolution. Ce qui compte pour nous, ce qui est important pour le Conseil fédéral, c'est que nous avons, après ces travaux qui ont duré maintenant pendant une année, après l'arrêt du tribunal fédéral, après la consultation et tout ça, décidé ce matin de manière définitive sur l'ordonnance, qu'elle peut entrer en vigueur et que ça pose clairement le cadre pour les 3 prochaines années. Nous avons également le travail sur les génériques, mais ça c'est encore autre chose qui doit se dérouler jusqu'à la fin de l'année. Mais évidemment, nous observons ce qui se passe, pas seulement aux États-Unis d'ailleurs, nous observons ce qui se passe dans les pays aussi qui nous entourent sur les questions des médicaments, et pas que sur les médicaments. On est en contact étroit sur tout ce qui concerne le pilotage du système de santé en général. Y a-t-il encore des questions? Monsieur Brocci? Ja, vielleicht noch eine Frage zu diesem Referenzpreis, also dieser Höchstvergütung für, bei Generika nach Wirkstoffen. Dass Sie das einführen wollen, liegt der Grund darin, dass man eben mit dem differenzierten Selbstbehalt einfach diese hohe Preisdifferenz von, Sie haben es ja gesagt, mal 2 einfach nicht genügend reduzieren kann. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, wir haben einen Auftrag des Parlaments in dieser Sache oder zumindest des Bundesrates, ein Referenzpreis des Bundesrates, vielen Dank, ein Referenzpreissystem zu überprüfen. Und es gibt Länder, die das bereits haben, und wir sind daran, die Hürden eines solchen Systems im Moment zu überschreiten. Aber wir sollten für eine Vernehmlassung, wie das Bundesrat Berset gesagt hat, noch dieses Jahr bereit sein. Y a-t-il encore une question? Je crois que ce n'est plus le cas. Donc je vous remercie, vous souhaite une excellente fin d'après-midi.